Ça, c'est toi qui étais sur la moto? Ouais, Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a accéléré. En fait, on n'a pas bonne distance entre nous et les autres. Il a accéléré jusqu'au fond. Au bout de moment, il y avait des bouchons. Et puis, on était trop près de eux, on ne peut pas faire autrement. Il a essayé d'éviter, mais il est juste touché vite fait sur derrière des mobylettes là. Et puis les gens qui arrivent derrière nous, ils ne voient pas comme la dame là avec son enfant. Et puis je crois qu'ils ont pris. Ça, tu vas avec le Romain Flo? Je trouve tout ça, c'est malheureux. Parce que ici à Cotonou, j'ai vu beaucoup de maisons, il y en a quand même des riches. Ils pensent qu'à leur villa climatisée, leur voiture, leur business. Pourquoi ils ne pensent pas un petit peu à les gens qui sont dehors là? Il n'y a pas que les étrangers ici. Il y a des gens béninois, ils sont malheureux. Ils les voyaient. Pourquoi ils ne les aident pas? Pourquoi ils ne les aident pas? Il y a la mairie. La mairie, ils n'ont pas d'argent. Si, ils ont de l'argent. Regarde le Maghreb. Regarde les Maghrébins, la Tunisie. Non, excuse-moi, leur président, il sort de l'argent pour son pays. Je sais que les gens, ils n'ont pas beaucoup d'argent, mais il n'y a pas plus de pauvreté qu'ici. Là-bas, tout le monde démange. Bon, là-bas, tout le monde démange. Par rapport à ce qu'il dit, c'est vrai que la Tunisie, c'est un pays quand même développé par rapport aux pays d'Afrique et tout ça, mais tout le monde ne mange pas. Non. T'es parti où, toi? T'es parti où? Est-ce que t'as déjà été au Maghreb? Est-ce que t'as déjà été au Maghreb? Moi, je suis né là-bas, je sais comment ça se passe. Même en Algérie, tu sais, en Algérie, il y a beaucoup de problèmes là-bas. Va en Algérie. Si tu vois un mec qui crève de faim, viens me voir. Par rapport à la solidarité entre les riches et les pauvres, Monsieur le Président, je vous ai raté la dernière fois. Président, tu vois que... Comment ça va? Ce qui est, à mon avis, bon, c'est que vous voyez une nation qui démarre. Parce que, bon, nous sommes de jeunes nations encore. Nous sommes sur le chemin, disons, à la fois de la démocratisation et en même temps du développement. Et vous avez vu tous les problèmes qu'on a à résoudre. Non seulement des problèmes de pauvreté, vous avez vu dans quel état de saleté se trouve la ville, les trottoirs et tout le reste. Deux, nous avons des problèmes de pollution atmosphérique, des problèmes de pollution sonore, des problèmes de pollution esthétique. Ce qui serait bon, et je suis absolument convaincu de ça, c'est que vous reveniez. On imagine c'est un bureau très... Parce que comme j'ai l'habitude de camper un peu partout, donc là, ici, ça c'est Madame Clinton et mon épouse, c'est deux avocates. Alors donc les deux, voilà. Ça c'est lorsqu'ils m'ont empoisonné, j'avais perdu à peu près 50 kilos, j'étais en agonie. Alors le président Mitterrand qui était venu me voir au Val-de-Grâce. Quand on fait de la démocratie, c'est dangereux, hein, parce que révolutionnairement,
À l'époque, les gens disaient, mais comment tu peux amener un dangereux comme ça? Mais à l'époque, alors il y a également un autre... André, on laisse le sac ici ou c'est ici qu'on se pose? Le bateau les attend là-bas. Ah ouais. Ah, ça s'appelle vraiment la porte du non-retour? Oui, c'est ça. Ah ouais. Je croyais que c'était une expression, moi. Les esclaves étaient emportés. Donc on les prenait, et quand ils les prenaient, on les amenait d'abord dans des entrepôts. Des entrepôts qui servaient de prison. Et là, certains qui ne pouvaient pas résister mouraient. Et ceux qui pouvaient résister, on les amenait. Ah, d'accord. Voilà. C'est comme ça qu'il... Et nous allons voir le mémorial de ceux-là qui ne résistaient pas et qui mouraient. Bon, allez, je vous prends avec les appareils photo là, si vous voulez. Ça te touche comme endroit? Ouais, grave. Pourquoi? Bah, déjà parce que c'est mes ancêtres hein, qui ont fait ce bordel-là. Et puis bah, parce que c'est touchant, quoi. C'est l'histoire et c'est grave. Pourquoi tu dis c'est nos ancêtres? Bah, c'est les miens. C'est les Portugais qui sont venus les chercher. Donc voilà, quoi. Ça fait bizarre de venir là et de voir tout ça. Voilà, on se dit, ouais, peut-être mon arrière-grand-père, il était là et tu vois, il a profité de cette boucherie, quoi. Ah, franchement, ça me fait plaisir, mais je suis aussi content qu'on parte demain. Puisque, Non, mais par rapport à tes ancêtres. Les ancêtres, ils sont pas d'ici. Hein. Mais tes ancêtres, quoi. Mais oui, c'est roux. Parler avec des Africains en France, et je savais pas, c'est comme ça en fait l'Afrique. On le voit que à la télé, tout ça. Et franchement, c'est impressionnant. Comment ils travaillent, ils sont tout en souriant, même ils n'ont pas d'argent, ils rigolaient. Par contre en France, t'as de l'argent, t'as tout ce qu'il faut, tout le temps t'es vénère. Ouais, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de travail. Ouais, même t'as l'argent, tout le temps tu dis j'ai pas d'argent. Par contre ici, ils n'ont pas d'argent, ils veulent travailler. C'est ça qui est impressionnant.